L'amiante a été totalement banni du marché belge depuis le début des années 2000. Mais ce minéral fibreux, utilisé dans des milliers d'applications pour son pouvoir isolant, reste un véritable fléau. La plupart des bâtiments construits il y a plus de 20 ans en contiennent toujours. On retrouve de l'amiante dans les couvertures de toit, les tôles ondulées, les cheminées, les bitumes et roofing pour rendre les toits étanches, les matériaux d'isolation en plaques ou l'isolation des câbles des vieilles installations électriques, les anciens tuyaux d'égout ou encore les vieux revêtements de sol. L'amiante pose un risque pour la santé et pour l'environnement lorsque le matériau est abîmé et que des fibres sont libérées et inhalées. Problème, ces poussières sont invisibles. Il est donc impossible de déceler l'amiante à l'œil nu. Les principales maladies reliées à l'exposition aux fibres d'amiante sont l'asbestose, les insuffisances respiratoires chroniques, les cancers bronchiques et le mésothéliome pleural, péritonéal ou péricardique. Elles ont toute une durée de latence importante. Le mésothéliome, par exemple, est un cancer de la plèvre incurable qui peut mettre 25 à 40 ans à se déclarer. Une étude scientifique a montré qu'en moyenne, les travailleurs décédés à cause de l'amiante ont perdu une vingtaine d'années de vie. Les équipes syndicales ont un rôle clé à jouer lorsqu'il y a suspicion d'amiante sur le lieu de travail. Nous avons été confrontés au problème de l'amiante au centre orthopédagogique de Saint-Lambert à Bonneville en décembre 2017. Lors de rénovation de bâtiments pour remoderniser le bâtiment du CO Saint-Lambert. Et c'est à ce moment-là que nous avons suspecté la présence d'amiante dans le bâtiment. Il se fait que la direction ne nous avait pas informés en temps et en heure du problème de la suspicion de présence d'amiante dans le bâtiment, ce qui fait que nous avons dû, par nos propres informations, nos propres renseignements, prendre les devants et aller chercher les aides là où il fallait en trouver. Et nous avons donc dès lors provoqué un CPPT extra en toute urgence, histoire de ne pas traîner avec ce problème. Donc suite à cette découverte, nous avons donc fait appel à un laboratoire extérieur qui a analysé le type d'amiante que nous avions dans les bâtiments, et ça a confirmé qu'il y avait présence d'amiante dans le bâtiment en rénovation. Nous avons dû avoir recours à un service de désamiantage qui a fait désamianter tout le bâtiment avant de continuer la rénovation de ce bâtiment. En tant qu'infirmière et en tant que déléguée syndicale, j'ai une très grande satisfaction sur le plan personnel et professionnel d'avoir abouti à ce dossier, parce que j'estimais qu'en tant qu'être humain, c'était un devoir civique et j'avais un devoir moral d'aller jusqu'au bout de ce dossier, et que ce dossier finalement est abouti de manière positive et que nous ayons solutionné, parce qu'il y va de la santé et du bien-être des travailleurs et des usagers de l'institution. Si je peux donner un conseil aux délégués syndicaux, c'est de ne pas avoir peur de franchir le pas et de solutionner ce genre de problème, parce qu'on a une satisfaction personnelle et professionnelle et on se dit que notre devoir est accompli. Donc je vous invite à ne pas hésiter à aller jusqu'au bout de la démarche. La vigilance des équipes syndicales reste donc cruciale dans cette matière. Des militants syndicaux ont d'ailleurs joué un rôle de pionnier dans la lutte contre l'amiante en Belgique. Parmi ces lanceurs d'alerte, il y a les anciens délégués CEC de l'usine Coverit d'Armigny qui, au début des années 2000, ont réclamé justice pour leurs nombreux collègues décédés à cause de l'amiante produite sur le site. À Armigny, près de Mons, une stèle a d'ailleurs été érigée en leur mémoire en 2007, à l'initiative de ces militants, pour la plupart pensionnés, qui mènent toujours le combat. Leur comité, le collectif Amiante Produits Dangereux, continue de se réunir régulièrement à la CSC de Mons-la-Louvière. Leur objectif, aider les victimes dans leur démarche administrative, conseiller les délégués qui font appel à eux, mais aussi interpeller le monde politique et scientifique pour améliorer la reconnaissance des victimes et surtout agir de façon préventive en matière de santé et d'environnement. Nous avons travaillé sur un dossier médical afin que les travailleurs puissent être suivis de la naissance jusqu'à la mort. Il faut savoir aujourd'hui que pour détecter une maladie professionnelle, on fait un retour en arrière pour savoir dans quelle usine on a travaillé, avec quel produit. Ça prend des mois, qui aboutit en 9 fois sur 10 sur du curatif, et ce n'est pas une indemnisation que nous recherchons, mais au contraire
une mesure qui permettrait aux travailleurs de garder leur santé. Nous nous sommes réunis avec des médecins du travail, avec des médecins généralistes, avec des spécialistes, des politiques. Et à partir de là, on a établi un plan afin de déposer un projet de loi et un projet de résolution. Aujourd'hui, par rapport au fonds amiante, toute une série de maladies telles que le cancer du poumon, le cancer du larynx, le temps. Avant, il fallait, disons, attendre que la maladie soit reconnue par le fondement professionnel FEDRIS aujourd'hui, alors que maintenant, c'est à partir du diagnostic que le fonds amiante indemnisera. Ça nous paraît important. On parle toujours amiante, mais il n'y a pas uniquement l'amiante. Et je crois qu'un peu au niveau interprofessionnel, dans tous les domaines, il y a des problèmes d'exposition à des produits dangereux. Et par exemple, nous avons quelques personnes qui font partie du groupe amiante qui se sont penchées sur les problèmes du biphémol. Les biphémols, beaucoup de gens ignorent les tickets de caisse dans les grands magasins. Les tickets de bus et les gens qui travaillent au TEC sont exposés en première ligne, mais les consommateurs des TEC sont autant exposés. Quand on manipule ces tickets, il y a des biphémols et c'est des perturbateurs endocriniens très puissants et les gens ne s'en rendent pas compte. En France, ils sont interdits. Pourquoi en Belgique pas? C'est comme si on dirait que le tabac est nocif d'un côté et pas de l'autre. Ce que nous voulons en matière démarche, c'est de faire en sorte qu'on mutualise les problèmes et pas les individualiser comme certains le voudraient, parce que tous les travailleurs n'ont pas les moyens de se payer un juriste ou quoi que ce soit. Même déjà quand on leur parle d'aller devant les tribunaux, ça leur fait peur, tandis qu'en mutualisant le problème, les organisations syndicales pourraient les assister dans cette démarche et avoir leur juriste pour démontrer la causalité de leurs affections. En résumé, que doit faire un délégué s'il suspecte la présence d'amiante dans son entreprise, son école, son institution? Le premier réflexe, c'est de vérifier qu'une analyse des risques a été faite. C'est une obligation légale. Et ensuite, si la présence d'amiante est suspectée, de vérifier qu'il y a bien un inventaire de la totalité de l'amiante présente dans l'entreprise qui a été fait. Quelles sont les obligations de votre employeur en présence d'amiante? La première obligation, c'est de mettre en place un inventaire de la totalité de l'amiante et de le tenir à jour, de tenir informé le CPPT également. La deuxième obligation, s'il y a de l'amiante, c'est de mettre en place un programme de gestion. Le but ultime de ce programme est de limiter l'exposition à l'amiante des travailleurs dans l'entreprise. Il doit être mis à jour régulièrement et il contient les mesures de prévention et les actions mises en place pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante. Que devez-vous faire si vous soupçonnez que vos collègues ont été exposés à l'amiante? Le premier réflexe, et c'est une obligation légale, c'est de stopper tous les travaux. Ensuite, interpellez immédiatement votre employeur afin de voir s'il y a des mesures de prévention à mettre en place ou des actions précises. Et enfin, envoyez ceux ou ses collègues chez le médecin du travail afin de vérifier son état de santé. Si votre employeur ne respecte pas ses obligations légales, n'hésitez pas à l'interpeller dans un premier temps, et s'il ne réagit toujours pas, alors appelez l'inspection du travail. RISE, le réseau intersyndical de sensibilisation à l'environnement, a pour mission d'informer et outiller les délégués syndicaux. Sur son site, vous trouverez une fiche sur l'amiante qui récapitule la réglementation et qui vous aidera à poser les bonnes questions dans votre entreprise. Nous vous recommandons aussi vivement le site www.solutionpourlamiante.be qui rassemble une série de conseils et informations délivrés par FEDRIS et Constructive, l'organisation du secteur de la construction.